Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation du jeu Gloomhaven Jaws of the Lion, pardon, en français les mâchoires du lion. Et ça va être une vidéo donc de présentation, donc je vais tout de suite faire une petite parenthèse pour donner le périmètre un petit peu de cette vidéo. Ça va pas être une revue parce que ce jeu-là il est sorti donc dans sa version française il y a quelques jours, moi je l'ai acheté il y a quelques jours de ça. Et puis, j'ai pas pu y jouer, donc forcément j'ai pas pu faire plein de parties sur ce jeu. Une vidéo de déballage, moi j'y voyais pas trop d'intérêt non plus. Donc ça va être quelque chose entre les deux. Quand je tague mes vidéos un petit peu présentation, c'est en quelque sorte un premier pas, une vidéo d'introduction on va dire, à un jeu. Donc je vais pas parler des mécaniques, même de façon macro, enfin je pense pas, peut-être un petit peu comme je le fais dans une revue. Je vais pas donner mon feedback, je suis pas en mesure de le donner sur ce jeu-là, même si c'est possible que je distille quand même un petit peu des impressions au fur et à mesure de la vidéo, parce que moi, Gloomhaven, donc quand je parle de Gloomhaven, je parle du gros, puis quand je parlerai des mâchoires du lion, je parlerai de cette boîte-là, on va dire. Donc Gloomhaven, donc son grand frère, je pense que j'ai dû faire entre, je sais pas, 20 ou 30 missions, quelque chose comme ça. Et puis ce jeu-là, bah justement, c'est un petit peu l'objectif de la vidéo, c'est sensiblement le même. C'est également sous le prisme de lecture de la comparaison que j'ai un petit peu envie de présenter ce jeu-là, de la comparaison avec son grand frère. Voilà. Donc, je vais sortir le matériel du jeu pendant que je vous parle de Gloomhaven. Et puis, je vais vous parler quand même un petit peu du jeu, de ce qu'on fait, alors sans aller dans le détail des mécaniques, mais vraiment là, vraiment très très macro, juste histoire d'expliquer un petit peu en quoi consiste le jeu. Et puis après, ben, je ferai un petit peu une comparaison entre le gros et puis celui-là, puis ça permettra un petit peu plus de présenter ce qu'est les mâchoires du lion. Donc Gloomhaven, c'est un jeu d'aventure, au sens large du terme. C'est un jeu dans lequel, au tout début, ben, vous choisissez un personnage, et puis ce personnage, il va évoluer. Il va évoluer, vous allez l'améliorer, un petit peu comme dans des jeux qui ont des composantes, dans des Ameritrash qui ont des composantes RPG, sauf que votre personnage, il n'a pas des caractéristiques. Votre personnage, il a... enfin si, il a le nombre de points de vie qui varie en fonction de son niveau, mais... Il va monter en niveau et au fur et à mesure, ben, vous allez améliorer un deck. Et ce deck-là, c'est un paquet de cartes qui va vous permettre d'accomplir les différentes actions quand vous jouez pendant la phase principale de jeu. Et puis c'est un jeu qui se joue, c'est un jeu donc coopératif, qui se joue en campagne. Et puis c'est important de préciser que il y a une campagne. Donc ce que je dis là pour l'instant, c'est non seulement valable pour cette petite boîte, enfin petite boîte pour cette boîte là entre guillemets, et également pour la version originale, la grosse version. Donc c'est un jeu qui se joue en campagne, il n'y a qu'une seule campagne, et puis c'est un jeu qui a une composante Legacy, mais je pense que la composante Legacy, elle est assez anecdotique dans la mesure, enfin elle existe, elle est anecdotique, je pense dans les critères que vous pourriez avoir pour acheter ce jeu-là ou pas, parce que de toute façon c'est un jeu qui se joue en campagne, une campagne, une fois que vous avez terminé de jouer la campagne, et vous pouvez de toute façon acheter un pack pour faire un reset de cette composante Legacy, je vais en parler un petit peu. Et puis donc la principale phase, étape du jeu, c'est d'accomplir des missions, donc des missions à objectif, alors on va dire dans un donjon au sens large du terme. Si jamais je vous en montre un ici par exemple, si je montre celui-là, au tout début d'une mission, vous allez avoir un peu de texte d'introduction, vous allez avoir les objectifs qui sont décrits, des règles spéciales, et puis en conclusion, vous allez avoir également un petit peu de texte d'ambiance, d'outro, avec des post-conditions pour la suite de la campagne. Et puis,
Je disais que c'est un donjon au sens large du terme, ça peut être, bon bah là on peut voir, on est en extérieur avec une voie de chemin de fer, enfin une voie qui va peut-être de chemin de fer, qui va peut-être dans une mine ou autre chose. J'essaie de pas trop vous spoiler. Et puis ça peut être, voilà, ça peut être des oubliettes, ça peut être un plan élémentaire. Bon, ici c'est avant tout urbain, là je fais référence plus au grand frère. Ça peut être, une cave, ça peut être une grotte, voilà. Et puis c'est un jeu qui est très tactique en fait. C'est très tactique. La surface de jeu sur laquelle vous jouez, généralement, elle est composée de... Bah là, on peut voir que c'est très petit, mais bon, c'est peut-être pas forcément représentatif aussi, c'est le premier scénario. Mais en gros, c'est peut-être 2 à 3 salles, ou même 1 à 3 salles avec un ou deux couloirs, et puis c'est tout. C'est assez concentré en fait. Et l'action de Gloomhaven, elle est très très concentrée, elle est très tactique. Et majoritairement, qu'est-ce que vous faites quand vous jouez quand vous jouez dans Gloomhaven? Et ben vous vous déplacez et puis vous combattez des ennemis. C'est vraiment majoritairement ce que vous faites. Alors l'aire de jeu elle est divisée en hexagones. Et puis ben, je vais montrer un petit peu le matériel pour expliquer peut-être, mais alors vraiment, vraiment, vraiment très très légèrement comment ça se passe. Mais dites-vous que ce que vous faites en mission, c'est très très majoritairement vous déplacer, enfin faire des actions de déplacement et de combat. Que ce soit des combats magiques, à distance, au corps à corps, des déplacements, des sauts, des charges, des déplacements normaux, peu importe en fait. Les combats avec des effets qui étourdissent, qui immobilisent, peu importe. C'est majoritairement du combat et puis des déplacements. Et donc, il faut voir ce jeu-là comme un jeu où sa phase principale, c'est une phase dans laquelle on est dans un donjon, c'est très tactique, c'est avant tout basé sur le positionnement, où les marges de manœuvre, elles sont, comment dire, elles sont assez, c'est très serré. Se déplacer d'une case ou deux cases, c'est un vrai impact. Aller looter un coffre, ou aller looter des golds qui ont été droppés par un mob, au lieu d'en taper un autre, c'est un vrai impact en fait. Et donc, faut pas du tout voir ça comme un jeu, si vous l'avez peut-être entendu, comme un dungeon crawler par exemple. Parce que c'est pas un jeu qui va vous donner la sensation d'explorer un donjon, à nouveau un donjon au sens large du terme. C'est pas un jeu qui va vous donner la sensation de découverte en fait, d'exploration. C'est non plus pas un jeu dans lequel vous allez looter plein de choses dans la surface, dans le donjon que vous explorez. C'est un jeu où l'action elle est très très resserrée, elle est très tactique, et où la stratégie l'emporte en fait sur l'exploration, sur l'aventure. Et d'ailleurs, c'est pas un jeu qui est non plus très fortement narratif. Il n'y a qu'une seule campagne, il y a en fait un fil rouge, il y a des quêtes annexes avec du fluff, et puis un monde qui se dévoile et qu'on découvre. Mais pendant une mission, il n'y a pratiquement pas de narration. Je vous ai dit, il y a du texte d'ambiance au début, il y a du texte d'ambiance à la fin. Parfois, il peut y avoir dans des missions des triggers qui déclenchent le fait d'aller lire un texte d'ambiance. Mais c'est très basique. Par exemple, on pourrait ouvrir une porte à un endroit d'une salle, et puis on découvre un boss, et puis là on lit un texte d'ambiance qui vous dit que, je sais pas moi, le boss il est très fâché, quoi, et qu'il a envie de vous taper. Bon, je caricature, mais c'est de cet ordre-là. Donc ça, c'est la phase principale du jeu. Et puis ben, après, il y a une phase pendant laquelle vous allez... Alors c'est plutôt une phase de gestion. Alors là maintenant, je fais référence surtout à Gloomhaven, le grand frère, dans laquelle vous allez retourner à Havre-Nuit, qui est une ville, qui est une sorte de hub, on va dire, pendant laquelle vous pouvez améliorer votre personnage, acheter de l'équipement, etc., etc., avant de vous redéplacer dans la nature ou en ville pour aller faire une quête. Donc cette phase de gestion, elle est un petit peu allégée, on va dire, dans ce jeu-là, dans le sens où on ne fait pas les missions dans la région, dans la nature, dans la région périphérique de la ville. Les missions, c'est plutôt des missions, enfin on commence à la frontière, puis après c'est des missions plutôt urbaines. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, on peut être dans des... Ça ne veut pas dire qu'on sera tout le temps dans des manoirs ou dans des choses comme ça, mais à nouveau, bon, pas de spoil. En tout cas, le contexte narratif, il est plutôt urbain. Voilà. Et donc cette phase de gestion, c'est une phase dans laquelle le monde
se dévoile un petit peu parce qu'il y a des événements aléatoires qui ajoutent un petit peu de fluff, on va dire, dans lesquels on peut faire un petit peu de choix qui donnent en fait du corps au monde de Gloomhaven. Mais ça, cette phase-là qui est entre les missions, c'est très très important pour apporter du liant en fait dans la campagne, pour s'imprégner du jeu, pour s'immerger dans le jeu, mais c'est pas un jeu qui est fortement narratif. Et puis le principal, c'est le côté tactique quand on est en train d'explorer, enfin en train d'accomplir une mission ou des objectifs dans un donjon. Donc voilà, basiquement le jeu c'est ça. Si jamais je voulais vous parler un petit peu plus de mécanique, mais c'est pas une revue, donc c'est pas trop mon objectif dans cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que, alors au tout début, vous choisissez un personnage, les personnages se trouvent dans des enveloppes comme ça, les composants, ici, ils sont très similaires à Gloomhaven, le grand frère, à quelques exceptions près, peut-être que je vais les détailler. Et puis vous avez une feuille de personnage. Alors une feuille de personnage c'est un grand mot, on va dire, on a une illustration. Et puis c'est un jeu dans lequel les actions, vous allez les accomplir à l'aide de cartes. Donc il y a un peu une composante deck building. Alors, première variation en termes de matériel, si vous achetez le jeu Gloomhaven, votre personnage, ça c'est une aide de jeu, d'accord. La feuille de personnage, elle intègre directement la feuille de jeu. Vous voyez, c'est très anecdotique en fait. Il y a du fluff derrière, comme dans le grand frère, dans Gloomhaven. Mais on retrouve les mêmes choses, sur des formats un petit peu différents. Et je trouve que c'est pas plus mal d'avoir fait ça comme ça, c'est plus pratique. Donc, plutôt une bonne idée. Mais voilà, il y a des variations comme ça en termes de matériel. Mais sinon, pour revenir en fait au jeu lui-même, vous avez des cartes, au lieu d'avoir des caractéristiques, faire des jets de compétences, etc. Vous avez des cartes qui vous permettent d'accomplir des actions. Et puis chaque personnage a son deck de cartes. Chaque personnage a un certain nombre de cartes de base. Et puis vous allez pouvoir, en montant de niveau, améliorer votre deck en fait. Donc modifier votre deck. Et puis entre les missions, vous pouvez modifier votre deck selon votre envie. Et puis il y a des personnages, il y a différents personnages, il n'y a pas de classe il y a différents personnages, donc différentes classes quelque part, et donc chaque personnage a un petit peu sa façon de jouer avec ses actions. Certains sont plus résistants que d'autres, certains sont plus support en pouvant soigner, certains font de la magie, consomment des éléments par exemple, quand vous accomplissez des actions, donc une carte c'est une action en haut, une action en bas. Et puis vous pouvez générer des éléments, vous consommez ces éléments-là, ça peut avoir des effets. Donc voilà, il y a différents éléments qui font que chaque personnage a un petit peu sa façon de jouer, son caractère, son gameplay. Et ça, c'est assez original. Il y a un côté un petit peu asymétrique, justement, dans cet aspect d'avoir différents personnages. Et donc, voilà, donc chaque carte d'action a un nombre d'initiatives, il y a une action en haut, une action en bas, chaque round, vous choisissez 2 cartes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à chaque fois des choix cornéliens qui sont faits entre est-ce que je privilégie plutôt du déplacement, plutôt de l'attaque, est-ce que je privilégie plutôt d'avoir une forte initiative pour jouer en premier, avant les monstres, ou est-ce que je veux jouer après. Donc, il y a tous ces choix, en fait, qui sont très tactiques dans le jeu, et qui sont très bien équilibrés, en fait. Voilà. Donc ça, globalement, c'est un petit peu le matériel c'est un petit peu le matériel qu'on trouve ici dans cette boîte de jeu qui est très bien, qui est très remplie, avec en plus, je ne l'ai pas montré, mais des monstres, donc il y a des tokens. Je crois que la seule différence ici entre le petit frère et puis le grand, c'est les bases. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes d'ailleurs, ici elles sont plus carrées, elles sont un petit peu plus solides, un petit peu plus jolies. Mais il y a à nouveau des bases jaunes pour les élites, des bases blanches pour les monstres normaux. Donc il y a les différentes cartes d'action pour les monstres avec de l'initiative, hein. C'est un petit peu l'IA, l'intelligence artificielle des monstres. Et puis les monstres, ils apparaissent, leurs caractéristiques, elles sont dans des fiches qu'on en sert dans des enveloppes, voilà, en fonction du nombre moyen des niveaux des personnages. Parce que c'est un jeu qui permet très facilement de faire du drop-in, drop-out. C'est-à-dire, c'est un jeu dans lequel vous pouvez commencer la campagne à 2 joueurs, puis à un moment, il y a un 3e joueur qui vient s'insérer, et puis jouer.
peut-être pendant 2 missions, puis il repart. Voilà, c'est un jeu qui permet assez facilement de cette scalabilité en fait. Donc ça c'est un petit peu le matériel de Gloomhaven. Alors, si je prends un petit peu de hauteur, pourquoi est-ce que moi j'ai pas acheté Gloomhaven, le gros, la grosse boîte, et pourquoi j'ai acheté Gloomhaven, les mâchoires du lion, qui est une boîte beaucoup plus concentrée. En fait, la grosse boîte de Gloomhaven, je pense que vous en avez entendu parler si vous venez sur cette vidéo, c'était d'abord un Kickstarter qui a eu beaucoup de succès. Et puis il y a eu la communauté, il y a des fans qui se sont regroupés pour traduire le jeu. Et puis après il y a eu un partenariat en fait, il y a Asmodée qui a eu un partenariat en fait avec cette version-là qui a localisé le jeu en français. Et puis le jeu il est sorti en boutique en français, il a eu également du succès je pense, et enfin du succès. Hein. Quand on prend en compte que c'est quand même un jeu de niche avec un jeu encombrant qui coûte cher, hein, il a quand même eu, et qui a eu une campagne à succès avant, je pense qu'il a eu un succès qui est pas négligeable. Et puis il y a une extension qui est sortie pour le gros jeu, qui vient d'être localisée, qui vient de sortir en français, je crois aussi, c'est Forgotten Circles. Et puis le jeu, Gloomhaven a connu sur Kickstarter une saison 2 qui n'a pas encore été livrée, Frosthaven, qui a également eu beaucoup de succès. Donc c'est un jeu qui a beaucoup de succès, qui est très bien classé sur des sites génériques, dans les top 1, enfin en top 1 ou dans les top 10 on va dire. C'est un jeu qui a très bonne presse, et puis qui a un avis public qui est très très bon en fait. Alors, le gros jeu, la grosse boîte de Gloomhaven, en plus d'être très encombrante et très chère, parce que c'est une barrière, moi je ne l'ai pas acheté parce que c'est une boîte qui contient 95 scénarios. Enfin 95. Donc moi c'est une boîte que mon pote Lone, avec qui j'ai fait des parties de Horror Arkham sur la chaîne, a acheté. Il y joue à 3 en ce moment. Donc moi je ne sais pas si je l'ai dit au tout début de la vidéo, Gloomhaven, j'y joue maintenant, en dehors de cette version-là, j'y joue au format électronique parce qu'il y a eu un portage par Asmodée Digital, au format digital, pardon je veux dire. Et maintenant j'y joue à 2, et j'ai dû faire, je pense, entre 20 et 30 missions, on a dû en réussir, je pense, entre 20 et 25, je crois qu'on en a réussi. Enfin, en tout cas, j'ai une brute de niveau 9. On a fait traîner un petit peu le changement de carrière. Et on a joué pas mal de missions au format digital. Et donc, la boîte, la grosse boîte, si j'en reviens en fait au nombre de scénarios, elle en contient beaucoup. Et pour moi, c'était un trop gros investissement en fait. Non seulement en termes de place, parce que ça prend beaucoup de place financièrement, même si c'est pas une barrière, la barrière principale, parce que je peux décider d'acheter de moins de jeux si j'achète Gloomhaven ou d'autres choses. C'était surtout l'investissement, jouer à beaucoup de scénarios, c'était quelque chose que je désirais pas parce que ça allait cannibaliser en fait le temps de jeu, et il y aurait d'autres jeux que j'ai dans ma ludothèque que j'aurais pas pu jouer. Jouer à Gloomhaven pendant 2 ans, voire 3 ans si je fais des petites pauses pour jouer à d'autres jeux, moi j'avais pas envie de faire ça. L'autre, mon pote qui a acheté le Gloomhaven, lui c'est comme ça qu'il procède, il a un jeu, il va jouer pendant 3 ans ou 4 ans, de façon même assez espacée, et puis voilà, après il passera à un autre jeu. Donc c'est très bien, ça fonctionne très bien. Mais moi, c'était un trop gros investissement, il y avait trop de scénarios, le jeu avait l'air top, et il est top, hein. Pour y avoir joué, moi je peux vous dire qu'il est vraiment, je le trouve vraiment chouette. Mais c'était un trop gros investissement à tous les niveaux, et puis je me voyais bien faire peut-être qu'une seule carrière, et puis c'est tout. Alors une carrière, c'est-à-dire que dans Gloomhaven, le gros, et c'est ce que vous n'avez pas ici, vous choisissez un personnage comme ici, de la même façon, il a les mêmes ingrédients, mais quand vous avez fait un certain nombre de missions, vous allez probablement arrêter parce que les personnages ont une quête qui est une quête personnelle, et puis quand vous arrivez à la fin de cette quête personnelle, vous pouvez débloquer des personnages, vous pouvez débloquer des personnages dans Gloomhaven d'autres façons, hein, dans le gros. Mais vous allez en sélectionner un nouveau, puis vous allez continuer avec le nouveau, puis vous allez vivre peut-être toute la campagne en changeant, je sais pas moi, 3 ou 4 fois de carrière avant d'arriver à la fin. Ça correspond peut-être à faire à peu près, ça dépend, il y a des quêtes personnelles qui sont plus faciles, il y en a d'autres un peu plus longues, mais c'est à peu près, peut-être une vingtaine de scénarios. En tout cas, c'est ce qu'il a fallu à moi, avec la brute, et puis à mon pote avec la bonne femme qui a l'espèce de la sorcière avec la tête en forme de cristal, là, en forme de cristaux.
à peu près une vingtaine de scénarios. Et donc dans ce jeu-là, il n'y a pas cette notion-là. Vous prenez un personnage au tout début, ben, vous allez le jouer sur toute la durée de cette campagne qui est, si on compare ça à Gloomhaven, une mini-campagne, parce que ici, ben, vous avez dans le livre de scénario, qui est celui-là, 25 scénarios. Et ça, c'est le changement fondamental entre Gloomhaven et puis Gloomhaven, les mâchoires du lion. Certes, il y a d'autres petites variations, mais en gros, cette vidéo-là, ce que je veux montrer et ce que je vais continuer à montrer, c'est que le jeu Gloomhaven, les mâchoires du lion, c'est pas une version simplifiée à l'extrême, c'est pas une version épurée de Gloomhaven. C'est globalement, vraiment, c'est peut-être un petit peu réducteur par moment de dire ça, et je vais montrer des exemples, mais c'est vraiment, je pense qu'on peut aborder ce jeu-là comme une version concentrée en termes d'investissement, parce que c'est plus petit, ça coûte moins cher, et puis au lieu de faire une centaine de scénarios, enfin vous allez en faire moins, mais en gros, au lieu d'avoir un peu moins d'une centaine de scénarios potentiels, ici, ben, vous en avez un quart, quoi. Donc, c'est pas du tout le même investissement qu'il faut fournir pour jouer à ce jeu-là. Bah, du coup, ce jeu-là, cette version-là, le principal frein sur Gloomhaven, il est freiné par... Enfin, il est freiné, il saute, je veux dire, avec justement le fait que ce soit une version concentrée en fait de Gloomhaven. Et puis, Gloomhaven, moi j'ai un collègue avec qui parfois je joue et qui me dit, mais qui lui achète un jeu par an, il va regarder les tops, il me dit ouais mais Gloomhaven c'est bien, il a l'air super bien noté et tout. Moi je pense que acheter Gloomhaven parce qu'il est juste bien noté, c'est pas forcément une bonne idée, et je pense que ça c'est une très très bonne alternative en fait, justement les mâchoires du lion. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont acheté Gloomhaven parce qu'il y avait une grosse hype qui précédait la sortie du jeu en français. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas allées jusqu'au bout de la campagne, et pour moi il y avait un petit peu un sentiment de gâchis, et c'est pour ça que j'ai préféré attendre ça. Mais attention, hein, c'est pas une critique, parce que quelqu'un qui a acheté Gloomhaven, même 160 balles, le gros, et qui a joué peut-être 25 scénarios, j'en sais rien, hein, le même contenu, si ça se trouve, il a mieux rentabilisé ce jeu-là en termes de temps d'heure de jeu et puis investissement financier que d'autres jeux plus petits qui coûtent moins cher. Hein. Donc ça a du sens, mais après, c'est quoi? Il faut le revendre, on le laisse dans sa ludothèque. Moi, je trouvais ça un petit peu dommage, je critique pas, mais c'est pour ça que j'ai pas acheté la grosse boîte, hein, et que je me suis orienté vers celle-là. Et puis comme je le dis, c'est vraiment des jeux qui sont très proches en fait. Il ne faut pas avoir l'impression que vous allez perdre quelque chose. Tout d'abord, votre personnage il a les mêmes ingrédients. Les cartes actions c'est pareil, vous allez le faire progresser de la même façon. Dans ce jeu il n'y a pas de dés, par contre il y a des cartes de modificateurs. Quand vous faites des actions qui peuvent vous faire... ça c'est pas de chance, hein, 0 dégâts ou x2 ou des modificateurs de plus 1, de moins 1. Vous les avez aussi, donc dans votre enveloppe, vous avez, ça c'est, donc pour les monstres, il y en a. Dans votre enveloppe, vous en avez aussi. Vous allez pouvoir améliorer également votre deck de paquets de cartes modificateurs. Quand vous jouez sur une mission, quand vous jouez sur votre plateau, là, qui est ici, donc ici pour le coup, le livret fait office de, non seulement de livret de scénario avec les règles, la mise en place, les récompenses qu'on peut trouver dans... Il n'y a pas beaucoup de loot, mais parfois il y en a quand même un petit peu dans le donjon. Et puis en même temps, c'est la surface de jeu. Alors que dans le Gloomhaven, le gros, c'est séparé. La surface de jeu, c'est des tuiles en fait. C'est des tuiles qu'on assemble. Et puis d'ailleurs, moi, c'est aussi un petit peu... ça a aussi été un petit peu un frein, ces tuiles qu'on assemble, parce que j'ai trouvé esthétiquement pas très très jolies dans la grosse version de Gloomhaven. Elles sont très génériques parce qu'il faut qu'elles soient très génériques parce qu'on les réutilise de scénario en scénario, d'accord, mais elles étaient très très sobres en fait, je trouvais. Elles manquaient un petit peu de caractère, et puis le fait que les cases soient hexagonales avec le côté très orthogonal des tuiles, moi je trouvais pas ça être très esthétique. Et pour autant, comme je trouvais le jeu très intéressant, je m'étais renseigné pour acheter des composants 3D, des murs 3D pour bien délimiter en fait la zone de l'aire de jeu sur laquelle on joue, et là ça donnait vraiment quelque chose de très très joli, mais par contre c'était un investissement qui était très cher, ça prenait encore plus de place, donc bon, j'ai très vite abandonné cette option là, mais c'était une option que j'avais étudiée.
Et puis là, j'avoue que c'est un petit peu plus joli parce que là, on a vraiment... déjà, je trouve que le graphisme est un petit peu plus fin. Là, avec la Watchman de fer, en fait, avec l'herbe, etc. Ici aussi, avec les sols, la qualité des sols différents, voilà, les limites des murs, en fait, c'est beaucoup plus joli. Voilà, on a des choses plus variées, en fait, et qui sont plus jolies. C'est aussi beaucoup plus pratique à mettre en place, parce que, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher les différentes tuiles, on a déjà tout qui est, qui est présent là-dessus. Bon, par contre, on a des choses qui peuvent un petit peu apporter un petit peu de bruit, parce que c'est sûr que dans les tuiles, vous n'avez pas les zones où il y a enfin, comme elles sont génériques dans Gloomhaven, vous n'avez pas les zones où vous commencez à jouer, les zones où il y a les mobs qui sont présents en fonction du nombre, du nombre de joueurs. Vous n'avez pas... voilà, vous n'avez pas certains éléments qui ici sont et des éléments de mise en place et des éléments, c'est l'élément sur lequel on joue, quoi. Donc ça apporte un petit peu de bruit. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir des tuiles séparées, quand on joue, c'est un petit peu plus chouette qu'avoir un cahier. Donc il y a des avantages d'avoir une version avec des tuiles comme dans Gloomhaven, il y a des avantages d'avoir une version avec le cahier. Voilà, après c'est un choix en fait. Moi je critique pas un par rapport à l'autre, c'est juste différent en fait. Voilà, c'est typiquement des composants qui sont matérialisés un petit peu de façon différente entre le gros et le petit. Par contre, en termes de gameplay, quand vous jouez, c'est pareil en fait. Les actions, c'est pareil, les mécaniques, c'est les mêmes en fait. Et ça, c'est vraiment la phase principale de Gloomhaven. C'est ça, vous enchaînez vos missions. Entre les mâchoires du lion et puis le grand frère, vous n'allez rien perdre en fait à ce niveau-là. C'est vraiment très 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 similaire. On peut presque dire que Gloomhaven, c'est un petit peu comme si c'était une succession de boîtes comme ça. C'est comme si on avait 4 boîtes. Ils auraient pu sortir 4 boîtes de Gloomhaven séparées. Ça aurait été pareil que d'avoir ce chapitre, en fait, cette mini-campagne. Alors je dis ils auraient pu. Il y a des contraintes de Legacy, il y a le fait qu'on n'arrête pas sa carrière au même moment, mais ils auraient pu faire que tout le monde arrête sa carrière au niveau 8 ou 9 au choix, et puis bon, ils auraient pu faire ça, mais bon bref. En tout cas, c'est pour vous dire que voilà, mécaniquement, ce jeu il est très très proche en fait de Gloomhaven. Après, il y a des petites variations. Les petites variations, c'est pas vraiment des choses qui manquent, mais typiquement entre chaque mission, quand vous êtes en ville, vous allez tirer une carte événement. Donc c'est une carte événement de ville dans laquelle il y a un petit peu du texte d'ambiance qui va vous plonger un peu plus donc comme je disais, qui va permettre de donner corps en fait à l'univers. Et puis à la fin, il y a 2 choix, puis vous résolvez un des 2 choix. Ça existe aussi dans Gloomhaven, donc vous l'avez ici. Mais Gloomhaven, vous partez à l'aventure dans la nature, donc vous avez également des cartes de rencontres avant d'arriver dans un donjon. Mais c'est pas grave, la mécanique c'est la même, c'est chaque fois du texte avec 2 choix. Donc que vous ayez qu'un seul paquet de cartes au lieu de 2, que vous en ayez moins, il faut juste voir ça comme le fait d'avoir moins de cartes, mais c'est normal. Moins de cartes événements. Il y a moins de scénarios, puis les scénarios sont tous urbains. Mais vous ne perdez pas vraiment des mécaniques. C'est juste que c'est un petit peu allégé en fait. Mais par contre, l'essentiel, le gameplay du jeu, c'est le même entre les mâchoires du lion et puis Gloomhaven. Autre petite variation peut-être, c'est quand vous allez en ville, enfin entre 2 missions, enfin quand vous allez en ville, c'est dans Gloomhaven que vous retournez en ville. Ici vous êtes à Avenue, quoi, mais on va dire entre 2 missions, quand vous êtes. Vous pouvez améliorer votre personnage. Donc ça c'est pareil, vous pouvez acheter donc des objets aux marchands. Dans Gloomhaven, le grand frère, la grosse boîte, il y a des NPC que vous pouvez débloquer en fait. Alors il y a de base, il y a la personne chez qui on peut faire des dons pour avoir des bénédictions dans son deck de modificateurs, etc. Ça débloque des choses en fait. Vous allez avoir une enchanteresse qui permet de améliorer des cartes actions que vous avez déjà en collant des choses. Donc ça n'existe pas en fait ici. Mais par contre, vous avez quand même cette phase de gestion qui apporte justement, qui vous permet d'améliorer votre personnage. Entre les missions, vous pouvez quand même acheter des choses, donc il y a un petit peu moins d'éléments à ce niveau-là, mais c'est pas comme si on avait tronqué en fait un élément de gameplay dans Gloomhaven. Hormis le fait de pouvoir coller des autocollants là-dessus, d'améliorer ses cartes, oui bon ça peut-être, mais c'est assez mineur en fait. C'est vraiment assez mineur. Donc ce jeu-là, les mâchoires du lion,
c'est vraiment voilà, ce que je veux vraiment donner comme message dans cette vidéo-là, c'est que vous avez entendu parler de Gloomhaven, vous savez peut-être pas trop de quoi il s'agit, il y a cette version qui vient de sortir, peut-être que vous dites, ouais mais est-ce que Gloomhaven, les mâchoires du lion, c'est aussi bien que Gloomhaven, qui est mieux classé, on va dire, sur les différents sites. Parce que moi je connais pas encore le jeu. Bah voilà, vous avez vu cette petite vidéo d'introduction, et puis pour moi, la réponse, c'est très très similaire en fait. C'est vraiment l'investissement que vous avez dans le jeu qui devrait vous orienter vers cette boîte-là, plutôt que, plutôt que vers la grosse, parce que fondamentalement, c'est les mêmes jeux pour moi en fait. Voilà, vous avez des effets, c'est les mêmes en fait, que vous soyez étourdi, que vous soyez immobilisé quand vous jouez, c'est pareil en fait. C'est vraiment très 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 similaire. Vous perdez très très peu de choses. Pratiquement tous les éléments qu'il y a dans Gloomhaven, vous les retrouvez ici en fait. Voilà. Donc ça, c'était une petite introduction aux personnes qui s'intéressent peut-être à ce jeu-là. Et moi, je rajouterai une chose un petit peu générique. Alors, ça ressemble à donner un petit peu un feedback, alors que c'est pas ce que je veux faire, parce que je répète, c'est pas une revue, j'ai pas dans l'intention de vous détailler les règles ou bien de donner des impressions. Moi, j'ai mon avis sur Gloomhaven, parce que j'ai fait plein de parties, donc pas sur celui-là, mais comme je vous le dis, c'est les mêmes mécaniques de jeu, donc j'ai un avis. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais on pose parfois la question, tiens, moi je recherche un jeu d'aventure, et c'est souvent très très générique en fait comme question. Et parfois la personne elle a en tête un Descent, parfois elle a en tête quelque chose qui ressemble plus à Mage Knight, parfois elle a en tête un jeu qui ressemble plus à Runebound ou à autre chose, enfin peu importe, pour rester dans le thème médiéval fantastique, hein, parce que c'est celui-là. Parfois, la personne, elle se dit, ah mais il y a du Tainted Grail, c'est du Kickstarter, ou bien du gros jeu narratif, ou autre chose. Moi, je trouve que ce jeu-là, c'est pas un jeu somme, c'est pas un jeu qui agrège plein de mécaniques, en fait, même si on a le côté un peu plus wargame, le côté un peu deck building, le côté un petit peu gestion, il y a des composantes de jeu de rôle qu'on a dans les choix, en fait, dans les cartes événements. Même si c'est un jeu qui agrège pas mal de mécaniques, c'est pas un jeu somme, mais j'ai l'impression quand même que Gloomhaven, c'est un jeu qui fait consensus. C'est un jeu qui fait consensus, et hormis les fans purs de jeux narratifs, ou purs de dungeon crawler, ou purs de certains types, c'est un jeu qui peut plaire à des Ameritrashers comme à des personnes qui sont un peu moins Ameritrashers. Je pense que c'est un jeu qui fait consensus et qui est très très bien équilibré. Franchement, en tout cas, là, je parle pour la version parent, enfin pour la version grand frère, le gros Gloomhaven, mais je pense que les mâchoires du lion, à mon avis, ça doit être pareil. Il n'y a pas de raison, parce que les mécaniques, elles sont assez simples, en fait, quelque part, et elles permettent une certaine richesse tactique, et c'est très bien équilibré. Enfin, la façon dont les mécaniques, le système d'équilibrage, moi, je le trouve plutôt bien foutu. Le fait que ce soit très resserré en termes d'action, ça permet plus facilement d'équilibrer le jeu, puis avec la progression des persos, etc., elle n'est pas infinie aussi. Il y a un certain nombre de contraintes qui font que je pense que le jeu il a été facile, ça demandait du travail de la part de l'auteur, hein, surtout qu'il est seul pour faire son Gloomhaven. Mais je pense que c'est un jeu très, très, très équilibré, et je pense que c'est un jeu qui fait consensus. Et je pense que la taille de la boîte, le prix, je ne vais pas dire si c'est cher ou pas cher, ça dépend des différentes bourses. Allez regarder sur les sites, hein. Mais je pense que c'est un jeu qui est abordable, qui est accessible et qui fait consensus. Et puis si vous cherchez un jeu comme ça, je pense que c'est un très bon candidat en fait. Voilà. Donc là je donne un petit peu de feedback, c'était pas l'objectif, parce qu'à nouveau j'y ai pas joué. Faut relativiser ce que je dis, allez voir des vidéos de gameplay de Gloomhaven, pas forcément de ça, parce qu'on n'a peut-être pas encore, mais ce sera pareil en fait. Allez voir des revues de ce jeu-là, s'il y a déjà des gens qui ont fumé ce jeu, c'est très possible, hein, il y en a qui rushent parfois. Moi, c'est pas mon cas. Mais je pense que c'est un bon candidat à considérer, quoi, ce jeu-là, si vous voulez faire un achat. Alors, que ce soit pour du solo ou bien pour du jeu coop, il faut y jouer avec deux personnages. Il faut y jouer avec deux personnages, et moi, je vous avoue que c'est pas un jeu. C'est d'ailleurs aussi peut-être pour ça que j'ai pas acheté le gros Gloomhaven, parce que celui-là, j'ai l'intention d'y jouer avec des potes. Le gros Gloomhaven, si j'y avais joué, j'aurais eu l'intention d'y jouer avec des potes, mais peut-être que j'aurais fait quelques parties en solo pour avancer le truc, parce qu'il y a tellement de missions.
Et c'est pas un jeu dans lequel moi je me vois personnellement jouer deux persos. C'est un peu plus schizophrène que sur certains jeux où les actions sont communes. Par exemple, typiquement Machina Arcana que j'ai joué il n'y a pas longtemps, si je devais y jouer en solo, mais c'est pas mon objectif, avec deux personnages ou trois, ce serait beaucoup plus facile à gérer que là-dessus où chacun a son deck de cartes. Voilà. Et puis en plus, dans Gloomhaven, l'original, il y a des quêtes de missions où on m'avait dit, mais attention, là en plus il y a des choses. Enfin, nous on le joue comme ça en fait. Hein. On dévoile pas les quêtes, on dévoile pas les quêtes de donjons, les quêtes génériques qu'on pioche avant de faire un donjon, quoi. Donc, hormis cet aspect-là, en fait, vous pouvez y jouer en coop, mais je crois qu'il y avait un ou deux éléments comme ça qui m'avaient poussé à pas acheter Gloomhaven aussi. C'était parce que j'avais pas l'intention à un moment d'y jouer en solo. Celui-là, je pense qu'en solo, du fait que c'est plus concentré, en fait c'est là où je voulais en venir, pardon, parce que là je me suis un petit peu éparpillé, je pense que c'est plus gérable, même si c'est les mêmes mécaniques, c'est juste que comme sur la durée, vous allez peut-être moins le faire, c'est peut-être un jeu que vous allez sortir en solo de façon... Enfin je sais pas, à vous de voir. C'est juste que l'investissement, il est moins important sur la durée pour jouer en solo, quoi. Quelqu'un qui jouerait en solo à Gloomhaven de A à Z, waouh, enfin, moi je trouve ça... Bon, après, même si jamais vous n'avez pas de potes avec qui jouer, moi, genre, je m'orientais, enfin, moi, si c'était mon cas, donc j'ai de la chance parce que c'est pas le cas, mais si c'était mon cas, ben, je pense que je m'orienterais vers d'autres jeux qui ont un sweet spot plus fait pour un joueur que celui-là. Mais franchement, là, pour le coup, cette version qui est plus petite en solo, à mon avis, c'est quelque chose que vous pouvez très très facilement considérer et qui marche aussi, quoi. Voilà, donc j'en reviens à ce que je disais avant de parler du solo ou pas. Voilà, c'est un jeu qui fait consensus. Si vous cherchez un jeu dans ce style-là, alors au sens large du terme, un jeu d'aventure, voilà, dans lequel vous allez faire progresser un personnage, dans lequel il y a une campagne avec un petit peu, mais pas trop de narration, qu'il soit tactique ou pas tactique, peu importe en fait. Si vous n'êtes pas forcément attaché à certaines mécaniques, que ce soit des lancers dés, des compétences, des cartes, je pense que c'est un bon candidat en fait celui-là. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir des vidéos puis vous y intéresser parce que je pense que c'est un bon candidat. Pour terminer cette vidéo, j'avais dit que j'allais parler un petit peu de la partie Legacy. La partie Legacy, comme je vous dis, pour moi elle est assez anecdotique. Ici, vous allez pouvoir dévoiler en fait des lieux qui sont les endroits où vous allez accomplir vos missions. Bon, bah, dans Gloomhaven, il y a une grande carte du monde. Bon, bah, ici, ça se passe dans Havre Nuit. Vous collez vos trucs sur Havre Nuit. Et puis, la seule chose qui est entre guillemets altérable en termes de composants, et encore, vous n'êtes pas obligé de coller les trucs. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Et ben, c'est ces deux éléments-là. Et ça, il y a des packs. Il y a un pack en fait qui coûte, je sais pas, pour peut-être une dizaine de balles. C'est un peu cher pour ça, mais bon. Enfin, quoi que c'est un peu cher. Non. Oubliez ce que je viens de dire, c'est à vous de juger. Dans lequel il y a cette carte-là et puis une nouvelle planche de trucs autocollants. Après, il y a une ou deux boîtes qu'il ne faut pas ouvrir. Hein, vous allez ouvrir en fait. Alors, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est voilà. Le côté Legacy, il est assez anecdotique. C'est plutôt le fait qu'on joue une fois une campagne qui devrait être prépondérant dans votre choix. Et puis dans Gloomhaven, il y a un peu plus d'autocollants en effet. Comme je vous ai dit, il y a des autocollants pour améliorer vos cartes, mais le côté Legacy pour moi, c'est pas un critère prépondérant, on va dire, pour acheter ce jeu-là. Bon, là, je vous donne un avis alors que j'avais dit que c'était juste une présentation. Et donc du coup, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo elle a permis de vous familiariser un petit peu plus avec le jeu. Si jamais ça a suscité un petit peu d'intérêt, maintenant il est temps d'aller voir. Alors là, il y a quelque chose que j'ai pas montré. Il y a certaines missions ici, alors je vais reculer un petit peu ça, il y a certaines missions ici parfois qui sont un petit peu plus grandes, et du coup il y a un autre livret, il est dessous, je vais juste montrer ça, qui permet parfois il y a soit des choses à consulter en fonction de la conclusion, comme ici, là, soit d'agrandir la surface de jeu. Par exemple là, ici, je vais écarter un petit peu ça. Vous voyez, il y a une connexion qui se fait. Et donc, vous commencez... pardon, je vais bouger ça aussi. Vous commencez ici, et puis là, il y a le boss avec une dernière salle. Voilà.
hop, on va dire que vous n'avez rien vu, pas de spoil. Donc il y a un deuxième livret aussi qui permet de moduler un petit peu la surface de jeu, c'est pas toujours 2 fois du A4. Ça c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de Gloomhaven. Comme je disais, si ça vous intéresse, allez voir des vidéos qui parlent de gameplay avant d'acheter ce jeu-là. Et puis moi je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!